Bonjour, bienvenue sur cette chaîne dédiée à la santé, à l'hygiène de vie et à la compréhension du corps humain. Si vous vous intéressez un peu à la santé, vous avez sûrement remarqué que l'on dit tout et son contraire. Une étude affirme quelque chose, la suivante dit l'inverse. Les médecins ne sont pas toujours d'accord entre eux et de mon côté, j'espérais que la naturopathie allait apporter une vision claire, mais là aussi, les avis se contredisent. C'est justement ce que j'ai à cœur de proposer sur cette chaîne. Mon intention est de vous présenter les différents points de vue sans me positionner pour ou contre. Je préfère vous donner des informations scientifiques pour que vous puissiez construire votre propre avis, tester par vous-même et voir ce qui fonctionne pour vous. C'est d'ailleurs ma façon de vous accompagner au quotidien lors des rendez-vous individuels. Alors oui, j'ai mes avis personnels sur certains sujets. Mais même si j'ai un point de vue, c'est pas important. Ce qui compte, c'est votre situation, votre histoire, vos contraintes et ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Je regarde beaucoup de vidéos et ce qui m'interpelle souvent, ce sont les affirmations très tranchées, par exemple sur le gluten. Certains contenus disent d'office, c'est pas un problème pour la santé, alors d'autres disent le contraire, avec des explications qui souvent confirment leurs propos, mais seulement leurs propos. Or, il existe aussi de nombreuses preuves scientifiques ou des médecins spécialisés qui avancent des arguments très précis pour dire que tout le monde est concerné par la question du gluten, surtout si on compare le gluten d'aujourd'hui à celui des années 50. Ce décalage, je veux le mettre en lumière, montrer qu'il n'y a pas qu'une seule lecture et que la réalité est souvent plus nuancée. À l'inverse d'une opposition, il existe des erreurs d'interprétation, comme pour les graisses et le cholestérol. Ansel Keys est un physiologiste et nutritionniste américain qui, dans les années 50-60, a développé l'hypothèse lipidique et a mené l'étude des 7 pays en sélectionnant des pays dont les données allaient dans le sens de son idée. Cette sélection partielle et la manière dont ces résultats ont été interprétés et relayés ont fortement contribué à des décennies de messages très simplifiés du type le gras et le cholestérol sont les grands coupables. Aujourd'hui, c'est largement remis en question, mais surtout nuancé. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un reportage très intéressant et complet sur la chaîne Arte, dont le titre est Cholestérol, le grand bluff. À mon sens, il devient de plus en plus rare de vraiment penser par soi-même. On est bombardé d'informations, de titres accrocheurs, d'avis très tranchés sur les réseaux, et par manque de temps ou d'énergie, on finit souvent par adopter une opinion sans forcément la questionner. Pourtant, en santé, se réapproprier sa capacité de réflexion est essentiel. Comprendre d'où viennent les idées, savoir qu'une étude ne dit pas tout, accepter que deux points de vue puissent coexister et au final choisir ce qui fait sens pour soi, en connaissance de cause. Quand on ne montre qu'une seule version de la réalité sans présenter les autres options ni les limites des études, on finit par enlever aux gens leur sens critique. On perd l'habitude de questionner, de comparer les points de vue et de se faire sa propre opinion. C'est exactement tout l'intérêt de cette chaîne, vous permettre d'entendre différents points de vue argumentés, d'avoir des repères pour les analyser, de retrouver ce sens critique et votre place d'acteur dans votre santé. Et il est également possible, et même souhaitable, que dans de futures vidéos, je revienne sur ce que j'ai dit auparavant. C'est le propre de la science, d'évoluer au fil des nouvelles données. Certaines croyances sont régulièrement remises en question par des preuves plus solides ou par des découvertes scientifiques. Au cœur de cette chaîne, il y a une conviction. C'est à vous de rester l'acteur principal de votre santé. Mon objectif est de vous donner des repères, de clarifier, de mettre les pièces du puzzle sur la table. Et à partir de là, c'est à vous d'expérimenter, d'observer votre corps, vos réactions, vos ressentis, de confronter les différents points de vue et de voir ce qui vous convient le mieux. Je viens de parler des sujets où les avis se contredisent, parce que c'est souvent ceux-là qui nous perdent le plus. Mais il y a aussi de nombreux domaines où les choses sont très claires et où ma posture sera forcément plus tranchée, le tabac, la sédentarité, l'ultra-transformé, le manque de sommeil. Un rappel important pour moi. Tout ce que je partage ici a une visée éducative et ne remplace absolument pas un avis médical. Je suis moi-même opposée à l'idée de retirer un traitement médical de mon propre chef ou de vous y encourager. Ma manière de travailler, c'est plutôt de donner au corps les bons éléments pour qu'il puisse se réguler au mieux et laisser ensuite le médecin qui vous suit décider d'une éventuelle adaptation de traitement si ça s'avère nécessaire. Je vous invite donc à ne jamais arrêter un traitement ni modifier une prise en charge médicale sans en parler d'abord à votre médecin ou à votre spécialiste. Alors, même si je vais parler beaucoup d'alimentation, de physiologie et d'études scientifiques, je n'oublie jamais que nous sommes des êtres humains complets et complexes, avec un corps, des émotions et une histoire. Dans la sphère psycho-émotionnelle, les preuves scientifiques sont parfois plus difficiles à établir et certaines approches ne sont pas toujours pleinement reconnues par la science actuelle.
Pourtant, certains et certaines ont déjà entendu tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. En effet, il arrive que des personnes présentent des douleurs, des symptômes ou des somatisations que l'on explique mal uniquement par la biologie. Et c'est là que des notions comme le transgénérationnel, l'épigénétique, l'iridologie psycho-émotionnelle, le décodage biologique des maladies ou certaines approches dites quantiques viennent proposer d'autres pistes de compréhension. La médecine traditionnelle chinoise a d'ailleurs intégré depuis des millénaires ce lien étroit entre organes, émotions et circulation de l'énergie dans le corps. Sans tout opposer, l'idée ici n'est pas de choisir un camp, mais d'ouvrir le regard, accepter que notre vécu émotionnel, notre histoire familiale et notre environnement puissent laisser des traces dans le corps, tout en restant prudent et lucide sur les limites des connaissances actuelles. Ce regard global, qui tient compte à la fois du corps, des émotions et de l'histoire de chacun, fait profondément partie de ma manière de travailler et il sera aussi présent dans ma façon de présenter certains sujets sur cette chaîne. Du coup, sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos qui reprennent les thématiques de mon blog, des séries en plusieurs parties sur des sujets plus lourds comme par exemple l'arthrose, des contenus où l'on prend le temps de décortiquer les études, leurs limites, leurs biais. Pour l'instant, je vous proposerai des vidéos avec ma voix et un support visuel évolutif afin que vous puissiez écouter tout en faisant autre chose. Si ce type d'approche vous parle, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et me dire en commentaire quel sujet vous aimeriez que j'aborde en priorité. À très vite pour la suite et merci.